Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le président Pierre Nkurunziza refuse toujours le déploiement d'une force militaire de l'Union africaine sur le territoire burundais. Il estime que les forces de défense nationales sont capables seules d'assurer la sécurité du pays. Nourdine Adam, ex-membre des Séléka, renonce à déstabiliser la Centrafrique. Il tenait pourtant il y a quelques jours des propos contraires en menaçant d'empêcher la tenue des élections générales du 27 décembre. Le couple présidentiel gabonais a récompensé les meilleurs élèves du primaire des établissements de la capitale, Libreville. Les détails dans cette édition. Le Conseil national de sécurité du Burundi, où siège le président Pierre Nkurunziza, a rejeté ce mardi le projet d'une mission de paix de l'Union africaine sur son sol. Elle avait en effet décidé de déployer sur le territoire burundais 5000 soldats. La situation sécuritaire s'étant rapidement dégradée dans le pays depuis le maintien au pouvoir du président Pierre Nkurunziza. Deo Gracias Podo. Le Conseil national de sécurité du Burundi s'oppose à l'idée de l'envoi d'une mission de maintien de la paix de l'Union africaine sur son territoire. Pour les membres de cette institution, la menace de génocide qui justifierait ce déploiement serait une machination des détracteurs du gouvernement. Le Burundi est capable d'assurer la sécurité de sa population, ajoutent les autorités qui, la veille, avaient aussi fait part de leur désapprobation. Une série de réactions qui suscitent davantage d'inquiétudes alors que l'ultimatum lancé par l'Union africaine avant le déploiement de ses soldats avait expiré mardi 22 décembre 2015. Disons qu'on se retrouve maintenant devant un dilemme de l'Union africaine parce que la question qui se pose c'est de savoir est-ce que l'Union africaine va appliquer la deuxième option. Il y avait deux options. D'abord, le gouvernement accepte ou le gouvernement refuse et l'Union africaine intervient en fonction de l'article 4 de la charte de l'Union africaine, surtout qu'il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a déjà validé. Mais j'ai peur que l'Union africaine ne cède pas parce que ça sera de la jurisprudence par rapport à ce qui se passe en Afrique. Depuis fin avril 2015, le Burundi est plongé dans une crise politique des suites de l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Les violences ont fait plusieurs victimes et des dizaines d'arrestations. Le pays demeure sous tension et de plus en plus d'observateurs estiment qu'un dialogue politique avec l'ensemble des protagonistes pourrait garantir un retour de la paix, mais ceci n'exclut pas l'intervention militaire de l'Union africaine. Les négociations n'excluent pas la force. Il faut savoir que les négociations peuvent durer longtemps. Pendant les négociations, il peut y avoir déjà des massacres généralisés, c'est que la communauté internationale redoute et ne veut pas. Le peuple burundais, d'après certaines informations, a besoin d'être sécurisé, au moins à court terme. Compte tenu du soutien de la communauté internationale, j'ai l'impression que l'Union africaine finira par y aller de gré ou de force compte tenu de ce qui se passe au Burundi. Dans ce contexte d'incertitude, il est annoncé une reprise du dialogue politique sous la médiation du président ougandais Yoweri Museveni. D'abord prévu à Kampala lundi 28 décembre 2015, les discussions pourraient être transférées à Arusha, au nord de la Tanzanie. C'est un échec pour Carlos Correa. La motion de confiance qu'il a sollicitée a été rejetée. Le Premier ministre de la Guinée-Bissau n'a pas réussi à obtenir une majorité au Parlement pour sa déclaration de politique générale. Une partie des députés de son parti s'étant abstenus de voter. Le chef du gouvernement dispose dorénavant de 15 jours pour revoir son programme. Nourdine Adam change d'avis. Le leader du Front populaire pour la Renaissance a déclaré depuis N'Djamena au Tchad qu'il renonçait à perturber la tenue des élections centrafricaines, élections en général qui doivent se tenir le 27 décembre. Il a également exprimé des regrets pour les récents affrontements qui se sont déroulés dans le pays, notamment à l'occasion de la tenue du référendum. Birama Saonera. C'est depuis N'Djamena, la capitale tchadienne, que le chef rebelle centrafricain Noureddine Adam s'est engagé à apporter sa contribution à la tenue des élections générales du 27 décembre 2015. Le leader du Front pour la Renaissance et l'ancien numéro 2 de l'ex-Séléka a aussi exprimé ses regrets pour la partition du pays. Nous exprimons nos regrets pour les récents affrontements et les actes qui nous ont fait prêcher une partition pure et simple. Au contraire, nous nous sommes battus toute notre vie pour une république centrafricaine unie, indivisible, réellement inclusive et qui accepte et protège tous ses enfants, qu'ils soient chrétiens, musulmans, animistes ou adeptes de toute forme de croyance. Le chef rebelle Noureddine Adam avait rejeté le processus électoral en cours visant à mettre fin aux violences en Centrafrique. Aujourd'hui, sa déclaration suscite des interrogations au sein de la population. Certains observateurs restent perplexes par rapport aux regrets annoncés depuis la capitale tchadienne.
ce pardon, c'est un principe, il devait le faire ici, à la population centrafricaine, qu'il a mis à rude épreuve à travers les affrontements, les conflits, les tueries, les dégâts que lui-même a occasionnés. Il est sur le coup de poursuites judiciaires. Qu'il vienne répondre d'abord de ses actes avant de demander pardon. La Centrafrique est le théâtre des violences depuis le renversement du président François Bozizé en mars 2013. Les électeurs se préparent pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2015. Un scrutin couplé qui devrait mettre fin à la transition politique en Centrafrique. La dépendance énergétique freine considérablement le développement économique et social d'un pays. C'est pour régler cette problématique que le président guinéen Alpha Condé a procédé au lancement des travaux du barrage hydroélectrique de Swapiti. Cette installation vise à combler le besoin énergétique de la Guinée, mais aussi de faire d'elle un pays exportateur d'électricité dans la sous-région. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Passer le cap du déficit et devenir exportateur d'énergie dans la sous-région, c'est l'objectif que se fixent les autorités guinéennes pour les 5 prochaines années. Environ 3 mois après l'inauguration du barrage hydroélectrique de Caleta avec une capacité de 240 MW, le président Alpha Condé a procédé ce mardi 22 décembre 2015 à la pose de la première pierre des cellules de Swapiti, dotées d'une puissance de 515 MW. Situé sur le fleuve Concouré, 6 km en amont de Caleta, Swapiti vise à combler le déficit énergétique et permettre à la Guinée de vendre une partie de sa production à d'autres pays comme le Sénégal, la Gambie, la Côte d'Ivoire ou encore la Mauritanie. Il est important que l'Afrique cesse d'être pourvoyeur de matières premières, mais que l'Afrique puisse transformer ces matières premières tant agricoles que minières sur place, car non seulement cela va donner du travail à notre jeunesse, mais cela va permettre à notre économie de se développer. D'un coût global de 1,5 milliard de dollars, la construction du barrage de Swapiti sera financée à hauteur de 20% par l'État guinéen et 80% par les partenaires au développement, dont Exim Bank. L'ouvrage comporte une retenue d'eau de 320 km² avec un volume de 5,6 milliards de mètres cubes, le tout sur une chute maximale de 100 mètres. La vision qui sous-tend sa construction est celle de permettre au pays d'assurer son indépendance énergétique et promouvoir le développement industriel. Ce chantier place la Guinée dans l'axe de son objectif de pays émergent parce que ce chantier ouvre un nouveau levier de croissance économique pour ce pays. Nous serons dans les 5 années à venir pays exportateur d'énergie. Ça va avoir un impact sérieux sur, d'une part, le produit des ventes, mais également propulser le développement industriel au niveau de la Guinée. L'aménagement hydroélectrique de Swapiti est situé à 180 km de la capitale Conakry et sera composé de 5 turbines. Sa production annuelle d'électricité est estimée à 1898 gigawattheures et les travaux de construction exécutés par une entreprise chinoise vont durer 58 mois. À terme, ce projet constituera l'une des grandes révolutions opérées dans le secteur énergétique en Guinée depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en 2010. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia ont récompensé les meilleurs élèves du primaire des établissements publics de la capitale Libreville. L'occasion en cette période de Noël de donner le sourire aux plus petits. Un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Les meilleurs élèves des établissements primaires de la capitale gabonaise ont été récompensés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son épouse, Sylvia. Le couple présidentiel a voulu à sa manière faire plaisir aux tout-petits en cette période de célébration de la nativité. Une action saluée par les responsables d'établissements de Libreville. Elle est la bienvenue pour nos enfants. Vraiment, il n'aurait pas pu y avoir quelque chose de mieux que ça. Distingués par leurs résultats scolaires, les heureux bénéficiaires ne cachent pas leur joie de recevoir des cadeaux des mains du chef de l'État en cette période de Noël. Pour beaucoup, c'est un rêve qui se réalise. Je remercie le président parce qu'il m'a donné l'opportunité d'arriver à la présidence et je le remercie pour les cadeaux. Pour avoir des cadeaux, il faut bien travailler pendant l'année scolaire. Avoir encore ce genre de fête, il faut sortir premier. Le couple présidentiel n'est pas à son premier geste du genre. Depuis plus de 4 ans, l'action permet de soulager de nombreux parents démunis en cette période de fête. Pour rappel, seuls les 3 premiers de chaque classe ont été invités et récompensés par le couple Bongo Ondimba, soit environ 550 élèves. Le rendez-vous a été pris pour décembre 2016.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.